À l'affiche du second tour des présidentielles iraniennes, deux visions du pays s'affronteront, celle du réformateur Massoud Pezeshkian et de l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Mon attente, comme celle des autres habitants de cette nation, est un bien-être relatif, de sorte qu'au moins, quand on fait des efforts, on ne recule pas. Organisé à la hâte après la mort du président Ebrahim Raïssi en mai dans un accident d'hélicoptère, le scrutin peine à susciter l'enthousiasme. 40% des 61 millions d'électeurs appelés aux urnes ont voté, un taux de participation historiquement bas. Cette apathie électorale coïnciderait avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et une lassitude générale des Iraniens face aux difficultés économiques. En tant que jeune Iranien, je pense que l'économie est la question la plus importante pour le prochain président. Quant aux questions de sécurité, je pense que nos institutions font bien leur travail, donc je ne suis pas trop inquiet à ce sujet. Partisan d'une politique inflexible face à l'Occident, Saïd Jalili est représentant au Conseil suprême de sécurité nationale, la plus haute instance sécuritaire du pays. Au premier tour, il est arrivé deuxième avec 38% des suffrages face aux 42% récoltés par le député réformateur Massoud Pezeshkian. Ce dernier est connu pour son franc-parler, n'ayant pas hésité à critiquer la répression par le pouvoir du mouvement de contestation de septembre 2022. Mais sa victoire est loin d'être assurée, car les voix des autres candidats conservateurs éliminés devraient mécaniquement se reporter sur Saïd Jalili. Lorsqu'un réformateur se qualifie comme candidat, la compétition présidentielle devient très féroce, contrairement à ce qui se passe lorsque tous les candidats sont issus du même parti. Quel que soit le résultat du deuxième tour le 5 juillet, le scrutin devrait avoir des répercussions limitées. En Iran, le président est chargé d'appliquer les grandes lignes politiques fixées par le guide suprême, l'ayatollah Khamenei.